Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un bilan perte de poids puisque nous sommes le 12 et que tous les 12 du mois je filme mon bilan perte de poids. Bilan mensuel, voilà. Je suis censée perdre du poids toutes les semaines mais on va aller droit au but, ce bilan il est pas bon. Il est pas bon, j'ai repris du poids. J'ai repris 1 kg et 400 grammes. Je suis rendue à ce jour au poids de 88,7 kg. Honnêtement, le mois dernier, j'aurais jamais cru que ce bilan-ci serait négatif, avec une reprise de poids. Bon, après, je pèse mes mots. C'est pas parce que j'ai repris du poids que tout est négatif. Faut toujours voir le positif et au final, c'est quand on rencontre des obstacles, quand on tombe, qu'on apprend de ses erreurs et qu'on avance mieux après. Donc je reste assez positive quand même, de toute façon, voilà, dans mon parcours il y a toujours eu des hauts et des bas, je me dis je tombe 10 fois, je me relèverai 11 fois, c'est pas grave. Mais on va quand même faire le point sur ce qui s'est passé parce qu'il y a quand même du nouveau, même si je me doute que vous avez suivi mes dernières vidéos, derniers vlogs et dernières vidéos sur les addictions alimentaires. Sinon, je vous mets le lien ici et je vous laisse aller voir ça. Donc j'ai découvert récemment que j'avais de l'addiction alimentaire, addiction au sucre, forcément ça m'aide pas dans mon parcours. Je suis retombée comme ça d'un coup, je m'y attendais pas en fait, je l'ai pas vu venir. Ça faisait 3 mois à peu près que j'étais bien relancée, que je m'étais reprise en main, que ça allait comme sur des roulettes, j'avais retrouvé un bon rythme, je me faisais plaisir raisonnablement, je perdais du poids assez facilement, sans non plus avoir vraiment de la grosse difficulté à part les premiers jours de reprise en main. Et j'avais trouvé mon rythme en fait, j'étais bien et du coup j'étais sereine, je me suis dit c'est bon, tu avances tranquillement. J'étais professeure des écoles, donc j'avais un rythme aussi assez soutenu et puis les vacances approchaient et j'ai commencé à relâcher un petit peu plus. Donc déjà je me faisais assez plaisir facilement, c'est-à-dire je me prends toujours un petit plaisir quasiment tous les jours. Enfin, je me fixe pas une quantité ou un jour ou quoi que ce soit, mais en fait je me faisais plaisir quand l'envie était là et en essayant d'être raisonnable. Sauf que j'ai commencé à prendre du coca en plus de ces plaisirs-là. Donc c'est-à-dire ça venait s'ajouter un peu dans l'esprit vacances. Moi qui avais déjà réussi à me sevrer d'une addiction au coca parce que je le rappelle en fait en début de parcours, avant de commencer à perdre du poids, je buvais facilement 2 litres de coca par jour. En plus de toute l'alimentation à côté qui était très très mauvaise. Et du coup j'ai réussi à arrêter et j'arrivais à prendre un verre de temps en temps ou une canette de temps en temps sans retomber en fait dans l'excès, dans l'addiction. Sauf que là, je pense que j'ai poussé la limite et puis j'ai replongé. Donc de là je me suis dit j'en ai marre parce que j'arrive à faire ce que je veux sur un temps donné, c'est-à-dire en général c'est à peu près 3 mois et puis après je me recasse la figure parce que j'ai dépassé une certaine limite quoi. Donc ça m'a vraiment usée et j'ai cherché en fait à comprendre ce qui se passait, donc j'en parlais dans mes vlogs notamment. J'ai vraiment voulu savoir ce qui se passait, pourquoi est-ce que je rechutais, pourquoi est-ce que je retombais alors que j'étais bien lancée, que j'étais pas ni dans la privation, ni dans la frustration. Je le rappelle que même si je crée un déficit calorique qui est obligatoire pour perdre du poids dans tous les cas, j'ai toujours respecté les besoins de mon corps en évitant justement d'avoir un trop gros déficit calorique. Et à côté de ça, j'ai aussi, même si j'essaye de changer progressivement mon alimentation pour manger plus sainement, ma priorité était plus dans la perte de poids. Et je n'avais aucun mal en fait à m'autoriser ces plaisirs. Je me disais qu'au contraire, c'était tout bénef, que c'était très important de se faire plaisir tous les jours. Et je le pense encore aujourd'hui, sauf qu'avant, je n'avais aucune méfiance en fait. Par rapport au fait que si je dépassais une certaine limite, je pouvais retomber dans mes vieilles habitudes alimentaires, mes vieux démons quoi. J'avais pas de méfiance par rapport à ça. Je me disais écoute, si un jour tu pousses le bouchon un petit peu trop loin, tu continues, le lendemain tu continues comme si de rien n'était. Sauf que le lendemain en fait, comme le sucre appelle le sucre, du coup je retombais dans une consommation excessive et qui ne va pas en s'arrangeant. C'est-à-dire que je suis passée progressivement de 1 coca par jour en plus de mon petit plaisir habituel
à une bouteille de coca par jour. Et après, j'ai rajouté l'alimentation, le brownie familial qui est passé, je l'ai partagé sur Instagram. Et voilà, chaque jour, c'était pire en fait. Chaque jour, quelque chose s'ajoutait alors que j'avais pas non plus de problèmes particuliers, émotionnellement j'étais stable, il y avait ni tristesse, ni angoisse, ni euphorie, enfin rien de particulier en fait, si ce n'est le fait de vouloir profiter des vacances. Donc ça m'a vraiment embêtée sur le coup parce que je me suis dit en fait tous les efforts que tu as fait jusque là, ils servent à rien puisque quand tu replonges, tu retombes dans une alimentation, dans une consommation excessive et du coup tu reprends tes kilos. Donc j'ai vraiment cherché à comprendre d'où venait le problème. Et j'ai trouvé entre autres ce problème d'addiction alimentaire et donc j'ai fait une vidéo sur le sujet et ça m'a permis aussi de comprendre que c'était vraiment un problème chez moi, déjà d'ordre général, c'est même pas que l'alimentation, moi j'ai vraiment des problèmes d'addiction en fait. Par exemple je suis fumeuse, j'arrive pas à arrêter. J'ai tendance aussi à toujours être dans l'excès quand quelque chose me plaît, que ce soit les jeux vidéo, les réseaux sociaux, voilà, quand j'aime quelque chose, vraiment, j'ai pas de limite en fait et ça va très très loin et je me suis rendu compte en fait que tout ça était lié à mon système de récompense et à la dopamine et que j'avais vraiment un problème avec l'addiction de manière générale. Donc ça m'a permis aussi de trouver un petit peu les réponses à mes questions, ça m'a permis ça m'a fait du bien en fait. Et ça m'a permis de pouvoir chercher des solutions adaptées en sachant quel est mon problème, au moins un de mes problèmes. Parce qu'après, je pense qu'il y a plusieurs choses. La perte de poids, c'est tellement complexe. Il y a plein de mécanismes qui entrent en jeu. C'est l'horreur. Enfin voilà, je veux pas vous faire peur, mais c'est vrai que c'est pas facile, un parcours perte de poids, on va pas se mentir. Il y a plein de choses qui peuvent bloquer. Ça peut être le psychologique, le biologique, ça peut être plein de choses. Bref. Donc en tout cas, moi, c'était vraiment j'ai compris que c'était vraiment un problème dans mon parcours, cette addiction. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut que j'évite au maximum les aliments industriels parce que ça aide pas dans ce problème d'addiction alimentaire. Que j'ai une certaine méfiance aussi vis-à-vis du sucre et surtout au niveau du coca. Mais sans non plus arrêter totalement parce que je me suis dit, le but, c'est quand même de te débarrasser de cette addiction alimentaire pour toute ta vie. Donc, il faudrait que tu aies des habitudes alimentaires que tu conserves toute ta vie. Et honnêtement, entre nous, je me vois pas arrêter le sucre toute ma vie. Enfin, ça me paraît quand même assez irréaliste. Un jour ou l'autre, on est invité quelque part, on va pas refuser une glace ou un anniversaire ou faire plaisir à ses enfants. Enfin, il y a plein de choses. Avoir une vie sociale de manière générale. Donc je me suis dit, je vais essayer de me reprendre en main et donc de me sevrer, puisque qui dit addiction dit sevrage derrière. Sachant que je sais très bien que les reprises en main, c'est pas facile, mais j'ai la motivation, elle a toujours été là. Et du coup, je me suis dit, je vais me reprendre en main, mais en faisant attention déjà à cette limite à pas dépasser au niveau du sucre. Je vais essayer de manger plus sainement, de prendre de nouvelles habitudes alimentaires que je vais conserver toute ma vie. Et donc, je vais me sevrer comme ça en prenant ces nouvelles habitudes. Et en fait, je me suis encore cassé la figure. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est les vacances. Et le contexte vacances, chez moi, c'est assez difficile parce que on a tendance à être invité un petit peu partout. Pour moi, en fait, c'est impensable de refuser, par exemple, une invitation. À aller manger dehors, à aller pique-niquer. C'est impensable aussi pour moi de refuser des chips ou des gâteaux en mode non, je peux pas, je suis au régime. Enfin, c'est un truc que je ne conçois pas du tout. Et en même temps, il y a cette notion de relâchement aussi, je pense, qui est importante. C'est-à-dire que quand on perd du poids et qu'on essaie de changer ses habitudes, déjà il y a le sevrage qui est pas facile et il y a le changement des habitudes qui demande quand même un certain contrôle. Et ça demande vraiment une force mentale et une discipline. Et voilà, c'est très très compliqué. Et c'est vrai que les vacances, c'est pas le moment idéal pour ça. Alors moi, je suis partie très positive en me disant mais si, tu peux le faire. Au contraire, en plus comme je rentre aussi des stratégies par rapport à la dopamine dans mon parcours, je me suis dit les vacances pour ça c'est parfait. Et c'est vrai parce que du coup j'ai le temps d'aller par exemple faire du vélo, m'amuser, jouer aux jeux vidéo, des choses comme ça pour un petit peu déplacer mes addictions malsaines vers des addictions plus saines, c'est-à-dire le sport, les jeux, profiter un petit peu comme ça. Mais il n'y a pas que ça en fait. Et en ce moment, clairement, je suis invitée, je crois, quasiment tous les soirs.
Je vois mes copines, enfin on voit les amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps et j'ai envie de me relâcher un petit peu aussi, j'ai envie de profiter, j'ai envie de me prendre la tête en fait en me disant oh bah il faut que tu fasses attention, enfin je pense que voilà ce sont des habitudes qui sont à prendre, ça peut prendre du temps, quelques semaines, mais les premiers jours, les premières semaines sont quand même assez difficiles parce qu'elles demandent quand même du contrôle pour changer ses habitudes. Et faut pas être dans un mood de vacances, je pense, pour ça. En tout cas, pour ma part, je me rends compte que je suis assez vulnérable de ce côté-là parce que du coup, mon rythme de sommeil, il est complètement déglingué. Le soir, je me couche à 2 h du matin, voire plus. Le matin, je me lève à 10 h du matin, voire plus. Ce qui fait que les repas de la journée, ils sont décalés aussi. Et puis, on a plus tendance à vouloir profiter, à se prendre un petit verre... une pizza, je sais pas moi, par exemple ce soir je vais faire un pique-nique en ville avec des amis que j'ai pas vu depuis longtemps, enfin j'ai pas envie de me prendre la tête en mode ok, faut que tu fasses attention au déficit calorique, faut que tu fasses attention à pas consommer trop de sucre, c'est compliqué quoi. Donc d'un côté il y a un sevrage qui est quand même indispensable. Alors moi je suis pas forcément pour le sevrage brutal comme ça d'un coup on arrête tout. Je suis plus pour un sevrage quand même plus doux et progressif, mais il y a quand même un sevrage à faire et ça demande de changer ses habitudes, ça demande de faire attention, ça demande du contrôle et tout ça, ça fait appel à la motivation, à la discipline, au mental. Donc voilà, je pense que quand on se lance là-dedans, il faut quand même être prêt, il faut avoir un bon rythme, faut avoir un cadre, voilà, faut pas faire les choses un peu... Ouhou, tranquille. Non, je sais pas comment m'expliquer, mais c'est quand même hyper important, je pense, de poser le cadre et de suivre une ligne directrice. Enfin voilà, tu as des objectifs, tu mets en place des actions, faut que tu suives ces actions derrière. Donc, si tu fais la fête le soir ou que tu vois tes amis et que tu as envie de te lâcher un petit peu parce que avant tu as fait beaucoup attention, que tu t'es beaucoup cassé la figure, que... Voilà, il y a aussi cette envie de relâchement qui est présente et je pense que ouais, j'ai été très positive en me disant non, c'est bon, j'en ai pas besoin. Et en fait, si, j'en ai besoin. Voilà. Donc voilà, je relâche quelques jours, je pense que j'en ai vraiment besoin. Et je vais après me reprendre un nouveau rythme et là, ça va être cadré, ça va être ta parce que sinon, je vais jamais y arriver, quoi. Clairement, le niveau de difficulté est très haut, quoi. Bref, donc aujourd'hui je suis dans un bas, hier j'étais dans un haut, demain je serai dans un haut, voilà. La perte de poids c'est pas facile, c'est des hauts, c'est des bas et c'est dans les bas aussi qu'on apprend, qu'on réajuste, qu'on s'adapte. Voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, c'est là aussi qu'on se connaît de plus en plus, enfin, je pense que c'est très important de connaître le fonctionnement de son corps et ses besoins, voilà, et vraiment de s'adapter en conséquence. Et encore, ça reste complexe puisque la perte de poids demande un déficit calorique. Donc déjà de là, même si c'est quelque chose de léger, il y a un manque énergétique dans tous les cas. Sinon, on ne peut pas perdre du poids. donc c'est compliqué. Puis, enfin, vous pouvez me dire, hein, oui, non mais tu peux manger et faire du sport à côté. Oui, mais dans ce cas-là, par exemple, le sport, eh bien, il va aussi augmenter la dépense énergétique. Donc, ça va créer un déficit calorique derrière, vous voyez. Donc, dans tous les cas, s'il n'y a pas un petit déficit calorique dans la balance, eh bien, le poids ne peut pas diminuer. Voilà, en gros. Donc, je vais profiter un petit peu. On est jeudi, là, je vais profiter un peu aujourd'hui, demain, ce week-end, sans être dans l'excès non plus, parce que c'est vrai que j'ai tendance aussi à me dire... avant une reprise en main, après t'auras plus, donc profite à fond. Et en fait, c'est pas vraiment la solution non plus. donc voilà, je vais pas me prendre la tête, je vais essayer surtout de relâcher au niveau de ce contrôle mental. Et puis après, quand je serai prête, je vais me remettre à fond dedans et ça sera pas facile. Ça sera pas facile. Et peut-être même que je tomberai encore. Et je sais qu'il y en a qui suivent mes vidéos et qui en ont marre de me voir casser la figure. J'ai envie de vous dire, écoutez, moi, ce que je partage, c'est ma vraie vie. Et déjà, pour moi, c'est pas forcément facile à vivre. J'essaie de garder un peu la pêche face à tout ça parce que j'ai conscience que ça ne va pas durer, que c'est un bas et que je vais redresser la pente comme je l'ai toujours fait. Donc voilà, je crois en moi de ce côté-là, j'ai aucun doute. Je sais que j'y arriverai, je ne sais pas quand. Je ne peux pas forcément être sûre de la manière dont je vais y arriver non plus puisque j'apprends chaque jour.
Mais une chose est sûre, c'est que je n'abandonnerai jamais et que je finirai par atteindre mes objectifs. Voilà. On a tous des faiblesses et forcément ça ressort dans un parcours perte de poids parce que je le rappelle encore et encore, ce n'est pas facile de perdre du poids. Donc moi je suis là pour vous partager mon parcours. C'est pas forcément facile toujours non plus de vous partager tout. Je fais l'effort de le faire au maximum parce que je ne veux rien vous cacher et que je veux que les personnes qui vivent la même chose que moi s'y retrouvent et ne culpabilisent pas. Voilà, faut comprendre que ce n'est pas de votre faute. Moi je sais que ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Là-dessus je n'ai aucune culpabilité. Alors j'ai de l'énervement parce que j'arrête pas de me casser la figure et que c'est pénible de tomber. Et en plus, au sens littéral aussi. Non c'est vrai, en ce moment j'arrête pas de me casser la figure, j'ai des bleus partout. C'est peut-être lié, hein. Mais ça va pas durer. Donc voilà, faut rester positif, faut garder la pêche et puis parfois on a besoin de se relâcher un petit peu. Et même si on veut pas, parce qu'on veut continuer, parce qu'on veut atteindre nos objectifs, et des fois le corps il en a juste besoin, le corps, la tête, voilà, des fois ça suit plus. C'est vrai que moi précédemment j'ai quand même beaucoup travaillé, j'ai eu une charge mentale très lourde, j'ai eu plein de choses à gérer, tout en continuant mon parcours perte de poids qui n'est pas facile, même quand j'ai pris des bonnes habitudes, que c'est plus simple, il y a toujours quand même une petite difficulté quelque part. Et je pense que qu'arrivé à un moment donné, on a juste besoin de se reposer tout simplement pour pouvoir mieux rebondir. Donc voilà, des fois c'est pas facile de lâcher les armes, mais parfois il faut savoir le faire. Par contre, une autre difficulté derrière, c'est de savoir reprendre les armes. Parce que se relâcher, c'est bien, ça fait du bien, mais se relâcher trop longtemps, là par contre, ça peut faire reprendre tous ces kilos. Voilà. Donc moi, mon but, comme je l'ai dit, c'est vraiment de partir vers une alimentation déjà plus saine, en pensant plus à ma santé pour le coup qu'à la perte de poids en elle-même, parce que pour moi, c'est deux choses qui sont liées, mais qui sont aussi différentes. C'est-à-dire qu'on peut perdre du poids en mangeant n'importe comment. C'est un peu ce que j'ai fait pendant le début de mon parcours, juste en jouant sur le déficit calorique du coup. Mais moi aujourd'hui, je veux guérir de mon addiction alimentaire, je veux avoir une alimentation plus saine, gagner en santé. Et même à l'heure actuelle, je veux dire, mon corps comme ça, je trouve, j'ai un peu de ventre qui me dérange. Mais à côté de ça, même si j'ai pas mal de complexes, de manière globale, j'apprécie beaucoup mon corps, je peux enfin m'habiller, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma peau. Mais au niveau de ma santé, j'aimerais encore perdre au moins 10 kilos, minimum quoi. Donc voilà, je vais pas lâcher l'affaire et je vais certainement pas reprendre mes kilos non plus. Mais d'un autre côté, j'ai aussi envie de me diriger vers des habitudes de vie plus saines. Et ça va pas s'installer du jour au lendemain non plus. Et ça va me demander beaucoup d'efforts, le temps au moins de mettre en place ces habitudes. Et pour l'instant, j'ai plutôt envie d'aller voir mes amis et de profiter. Donc voilà, je vais aller profiter un petit peu. Je ne sais pas encore à quoi va ressembler le vlog parce que je vous avoue que j'ai pas filmé grand chose. Mais voilà, j'ai fait ce bilan. J'espère que ça vous aura plu. C'était beaucoup de blabla, c'était très différent d'habitude. Il n'y a pas de résultat, hein. C'est vrai que moi, en me mettant à votre place, je me dis que voir des résultats, c'est quand même plus motivant. Mais bon, écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure et je le répète encore, je vous partage mon parcours perte de poids tel qu'il est. Voilà, il n'y a pas de faux semblant. Donc, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant mieux. Bref, je pense que j'ai assez papoté pour aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous dis à dimanche prochain pour le prochain vlog. Je préviens, il sera sûrement un petit peu court. Vous m'en voulez pas, hein? Allez, bisous. The future is now.